La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. Docteur Mailloux, Sylvain qui remplace Robert, bien sûr, pour cette commission PM. Robert qui est en vacances. Bon début de journée à vous deux, messieurs. Bonjour Catherine. Catherine, saluée pour la deuxième fois. Oui, tout à fait. Espérons que la tournure sera plus favorable. Oui, absolument, parce que vous avez commencé de mauvaise humeur, puis vous m'avez mis de mauvaise humeur. Fait que des fois, on déteint l'un sur l'autre, Sylvain, ça nous arrive. On est comme un vieux couple. Je suis responsable. Est-ce que c'est pour ça que c'est maintenant la commission SPM? Oui, c'est ça, exactement. Je l'ai déjà reçu, d'ailleurs, de certains auditeurs que j'avais l'air en SPM, mais ça, c'est correct. Je suis habituée de recevoir ça. On s'agace un peu, mais bon, des fois, on n'est pas d'accord, on a des opinions différentes. Tout ça pour dire que ces temps-ci, il y a beaucoup de dénonciations dans le domaine de la santé, des gens à bout de nerfs, des gens qui en ont trop, des gens en arrêt de travail, en retrait préventif. Ce matin, une du Journal de Montréal, Cassandra Leclerc, une infirmière, présidente du syndicat d'ailleurs en même temps, qui dénonce ses conditions de travail. Oui. Je vous laisse aller là-dedans. Je sais pas. Quel est votre angle, Sylvain, d'entrée de jeu? Ben, c'est le journal, ça me saute aux yeux aujourd'hui. Tu viens d'en parler de Cassandra Leclerc. Il y a un autre gars, Marc-André Dufour, qui, lui, dénonce son père. Il a vécu des agressions sexuelles. Mm-hmm. Et quand on va un peu plus loin, il y a un couple heureux d'avoir dénoncé un agresseur allégué. Ouais. Lui, il a retrouvé une clé USB dans les poches d'un manteau qui a été vendu, où le gars prenait des photos, ni plus ni moins, assez dégueulasses. Et lui aussi a dénoncé. Quand je regarde ça, je trouve ça intéressant parce que la société évolue, la société est moins tolérante qu'elle l'était, et j'ai le goût de dire, pouvons-nous tenter d'encadrer au Québec davantage la dénonciation? Tu sais, il y a on le voit, là, de plus en plus, il y a une médiatisation des cas de dénonciation. C'est très bien dans un sens, parce que à date, la majorité des cas qu'on a eus, ça s'est bien passé. Par contre, il y a eu une histoire à l'Université Laval, où un jeune homme récemment, un étranger qui était venu étudier à l'Université Laval, avait été dénoncé pour avoir commis une agression sexuelle sur le campus de l'Université Laval. Et ça s'est avéré quelques mois plus tard. Évidemment, le jeune a subi des conséquences. Là. Ouais. Il a été expulsé, plus le droit de venir à l'Université Laval, puis tu comprends tout l'entachement de sa réputation. Ouais. Mais ça a été prouvé quelques semaines après, quelques mois après, que finalement, les accusations étaient fausses. Ouais, c'est ça. En fait, c'était des allégations qui se sont avérées fausses. Exact. Mais combien de fois? On en parle depuis combien de temps, des allégations? Puis on n'est pas en train de vous dire ce matin que toutes les allégations sont fausses. Au contraire. Mais quand tu dis, puis je vais entendre le docteur Mailloux, quand tu dis d'encadrer davantage les dénonciations... C'est ça. On est sur la même longueur d'onde. J'ai hâte de t'entendre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Encadrer? Encadrer quoi et comment? Il faut absolument éviter la médiatisation de tous les cas qu'on voit. C'est ça le danger. Le danger, la médiatisation. Parce qu'on doit mettre un cadre législatif, mettre quelque chose qui va accueillir les dénonciations. Un cadre législatif. Ah là, mon Sylvain, par exemple. Oh, j'ai l'impression que ça va donner une bonne commission. Ouais, un cadre législatif. Lâche-toi lousse, là. Un cadre législatif. Je l'ai pas écrit un matin, ma loi, le doc. Je l'ai pas écrit. Oui, puis écris-la pas demain matin non plus. Bon, OK. Mais mettons, dans tout ça, c'est parce que tu dis... Oui. Je veux éviter les dérapages. Je veux éviter les bris de réputation potentiels. Quand on accuse quelqu'un, il y a des façons de faire. Et je veux éviter, justement, que des cas comme l'Université Laval. Là, c'est un jeune homme qui a subi un préjudice important. Ouais. Et un coup qu'on a reconnu que c'était mensonger, faussement accusé, les conséquences sont comment je pourrais dire, on ne peut pas revenir en arrière. S'il n'était pas parti en pays étranger, ce serait quoi la mesure réparatrice, le remède auquel il aurait droit devant les tribunaux? Il pourrait poursuivre en libelle diffamatoire. Bon, voilà. On a déjà un remède. Sylvain, tu me fais peur à matin, encadré par un cadre législatif. Je crois que dans notre tribu, on a trop de lois. Alors, quand tu en arrives avec une autre, tu me fais peur, Sylvain. J'ai gros peur. Je suis heureux. Oui, je vous sens, d'ailleurs. Ben, je l'ai entendu, là, sa nouvelle réglementation. Je veux dire, les nouvelles règles, pour vous, c'est toujours un peu soyons francs. Douteux. Au Québec, il y a 2 tribunaux. Il y a le tribunal officiel, la justice. Tout le monde a droit à la présomption d'innocence. C'est vrai. Ouais. Mais il y a le tribunal populaire. Ah, c'est clair. Et le tribunal judiciaire peut
t'enlever les présomptions, on peut reconnaître que t'es non coupable de tout ce qu'on t'accuse, mais quand le tribunal populaire a passé sur ton dos, t'es mort. Ouais, mais en même temps, Sylvain, où tu me dis ça, puis nous autres, on le vit, ça. Oui, allez-y. Il en met beaucoup. Non, vas-y. Non, mais c'est parce que mon point, c'est, Sylvain, tu travailles dans les médias. Il ce matin, il est en forme. Il est en forme, mais c'est parce que mon point, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui nous écrivent. Moi, j'en reçois des courriels, des fois, des gens qui veulent dénoncer ou qui... Ça veut dire qu'on va arrêter le travail qu'on fait? Ça veut dire que des gars comme Gilbert Rozon, des gars comme Éric Salvaire, ce sera pas dénoncé? Actuellement, il existe un processus au Québec qui s'appelle le DPCP. Oui, mais c'est non, ton DPCP, il y a ses limites, mon Sylvain. C'est vrai. C'est ça le problème. Mais j'aime mieux nous sommes d'accord sur un point. Le DPCP, alors de porter plainte à la police, ça a ses limites. C'est sûr. Avec la police, Rozon était très content. Le petit Salvaire, il se faisait aller la graine tant qu'il voulait. DPCP. Par contre, dénonciation sur la place publique, tiens. Ça a plus d'impact. Oh! Il y a un cas. Ça dépend des cas. Alors, mon Sylvain, oui. avec ton petit cadre législatif, pourrais-tu mettre ça au frigo, s'il vous plaît? Bon. Tranquillement. Non, il n'y a pas le goût de le mettre au frigo. Il faut éviter la médiatisation, pas nécessairement. Ça dépend. Ça dépend de ces cas-là. Ça dépend c'est des du cas par cas. Mais sais-tu que, est-ce qu'on ne pourrait pas s'entendre ce matin? Il y a effectivement le tribunal judiciaire et il y a aussi le tribunal populaire. Est-ce que les deux pourraient faire bon ménage? Graduellement, tranquillement. Oui, mais je pense que c'est là qu'il faut s'ajuster. Je pense que la nuance, elle est là. On est en période d'ajustement. Là, maintenant, les gens se servent des médias pour dénoncer des situations. C'est à nous aussi de s'ajuster à ça. Est-ce que ça se peut que dans tout ça, c'est que les gens ont moins confiance dans le processus judiciaire? Des fois, tu t'enlignes vers tout un processus qui est très long. Est-ce qu'il est possible que la raison pour laquelle il y a plus de tribunal populaire, c'est suite à un manque de confiance dans le tribunal judiciaire pour bien des cas? Je pense qu'à l'époque de Platon puis d'Aristote, on aurait vu ça, moi, un cynisme envers la politique et envers les tribunaux, quels qu'ils soient dans l'histoire. Il y a toujours eu un manque de confiance. C'est pire, dans le temps de ton arrière-grand-père Platon, là, c'était il y a quelques années. Oui, quand même. Aristote et tout. Oui, je le reconnais. Ça fait quelques années. Oui, là, tu veux t'en aller où avec Platon et Aristote? Je suis pas sûr de... Ce que je vous dis... C'est vrai que ce sont ces arrière-grands-parents. Parce que... Je suis pas si dinosaure que ça, cher Doc, mais en toute sincérité, la crainte du manque de justice, la perception d'un manque de justice ou d'être mal gouverné, elle va toujours exister chez les mais citoyens. Je pense qu'elle est plus présente. Par contre... Est-ce qu'on est mal gouverné? Non. Mais donc, la perception, les gens ont... Ouais. Non, c'est pas la mienne. Non, on parle pas de vous, on parle de tout sauf vous. Est-ce qu'on peut s'entendre sur nos politiciens nous reflètent, tout simplement? On n'est pas mal gouverné. Mais ça, on a de la misère à se l'avouer. Moi, je parle du processus judiciaire. Oui. Puis l'exemple concret, il est dans le dossier du Pitbull. Aujourd'hui, là, on va rendre... il y aura un verdict là, dans le procès de cet homme dont le Pitbull a attaqué une fillette. Mais moi, quand j'entends que la mère qui avait ces deux Pitbulls-là avait pas de laisse, avait pas de collier, puis qu'elle reçoit une tape sur les doigts, une amende plus 240 heures de travaux communautaires, moi, je suis cynique à l'endroit du système judiciaire et je suis inquiète. On peut, mais quand on commence à perdre confiance... Et je suis d'accord avec toi. Très facilement. Ça va bien ce matin. Quand nous perdons confiance... Nous sommes comme Laurent en foire, oui. Quand nous perdons confiance au système de justice, je pense qu'on est en train d'assister à l'effondrement d'une société. C'est grave, ça. Ben oui, Sylvain, mais il est pessimiste ce matin. Non, au contraire, je veux lui donner du mordant. Ouais, c'est ça. Non, je suis derrière le système de justice. Non, Sylvain, c'est pas que... Lorsque on est critique, lorsque nous sommes critiques, le propos de Catherine... est un propos critique. Elle exerce son esprit critique. Ce n'est pas qu'elle n'a pas confiance dans le système de justice, c'est très différent, mon Sylvain. Ouais, la nuance que vous apportez est bonne. Ouais. Nuançons. Bon, nuançons. Oui, très intéressant. Sylvain, bon. J'aime tes envolées. Ça nous permet de nous nuancer. Oui. Alors, Dr Maillot, vous lui donnez combien? Écoute, un gros 7.2. Ah, quand même? Oui, quand même, parce qu'il a provoqué une réaction et nous a forcé à contempler la nuance. Ouais. Merci, Sylvain. Il est tout en verbe. Je vais lui donner également un 7. Je vais lui enlever quelques points pour le manque d'ouverture à mon propos. Mais Sylvain, bienvenue dans la commission PM. On remet ça demain. Merci. Bonne journée à vous deux.